OK, c'est beau. Bye. Bye, Mélanie. Oh, t'as tué. C'était-tu Mélanie? Oui? Oh, pourquoi tu ne l'as pas passé? Ah, mais c'est parce que c'était Mélanie Turbide, une fille avec qui j'étudie. Alors, pourquoi tu fais cette face-là? Ah, c'est rien, c'est juste parce que je trouve que ta sœur, elle donne pas bien de nouvelles depuis qu'elle est partie de la maison. Ah, ben, c'est de famille, hein? Parce que toi non plus, t'appelais pas beaucoup quand t'es parti. Quand je suis parti chez ma mère? Non, quand t'es parti de chez la mienne. Non, rien n'empêche que je trouve qu'elle devrait donner des nouvelles plus souvent. Tu t'ennuies, hein? Mais pas tout. Tu trouves que ça manque de présence féminine ici dedans, hein? Au contraire, je trouve qu'on est assez bien depuis que ça a arrêté de sentir bon dans la maison. Ben... OK, je m'inquiète. Mais pourquoi? Mais à cause de son chum, Francis. L'autre jour, je le regardais la regarder. On dirait qu'il veut la déshabiller. Mais oui, mais c'est son chum! La raison de plus, elle va se douter de rien, elle ne verra jamais venir. Donc, tu vas-tu finir par en revenir quand je sois parti vivre avec? Ben, c'est normal. Je veux pas que ma petite fille, que ma petite Mélanie soit poignée pour vivre avec un homme contrôlant. Ah. Ben, inquiète-toi pas, papa. Elle vit plus avec toi. Tu veux-tu sous-entendre que j'ai été contrôlant avec elle? Ah non, je le sous-entends pas. Je te le dis en pleine face. Salut, Pat. Salut, Nico. Ah, Mélanie, je suis content. Inquiète-toi pas, ta chambre est encore à ma place. J'ai touché à rien et arrête de... Oublie-le tout de suite. Tu peux l'oublier. De toute façon, il ne méritait pas. C'est un chien fini. Tu vas trouver quelqu'un de bien mieux que lui. Ah, ben merci pour l'accueil, mais je suis venue chercher une jupe que j'avais laissée ici. Une job pour quoi faire? J'ai une entrevue pour une job. Oh, quelle longueur, la jupe. Pourquoi tu me demandes pas quel genre de job à place? C'est exactement ce que je viens de faire. Hey, Romain! Denis. Tu m'offres pas une petite frette? Ça aide, oui. Oh, ça n'a pas l'air allant matin, toi. Ah, c'est la même chose qui me tenaille le ventre à tous les 30 jours, Denis. Depuis que mon commerce a eu sa puberté et qu'il n'aura de cesse qu'à la ménopause de mon entreprise. C'est quoi? La fin du mois, Denis. Ah oui, ça me déprime et m'agite terriblement. C'est comme une espèce de SPM financier. Tu réussis pas à arriver, c'est ça? Non, j'arrive très bien, mais en dessous. Tu sais. T'as pas pensé faire comme Baudouin? Baudouin, Cloche et Bering? Tu voudrais que je vende mon commerce à autrui? Oh, aujourd'hui, on parle plus de vendre. On parle de quoi, d'abord? On parle de converger. Quoi? Oui, converger, la convergence. La convergence, gars, je t'explique. C'est l'union là, de plusieurs entreprises qui travaillent dans des domaines connexes qui décident de s'ouvrir sur le monde, sur un marché plus grand comme la France, les États-Unis, la Chine. Ouais, mais mettons un Chinois qui viendrait faire réparer son char ici, là. Ça lui coûterait cher de gaz? Je parle juste d'agrandir ta clientèle. Ah, mais pour ça, faudrait que je vende. Non, oublie le mot vente. On parle de converger. OK. Ah, c'est important, la convergence. Ça. C'est gros. Écoute, c'est de l'intégration. Alors, le gros intègre le moyen intègre le petit. Puis le minuscule, lui? Il est intégré par le petit. OK. Ça serait comme un genre de poupée russe du capitalisme. Ouais, mettons. Oh! Francis, comment ça va aujourd'hui? Très bien, Jean-Louis. Hey, écoute, permets-moi de te féliciter pour ton dernier article. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une aussi grande qualité littéraire à kilomètre-heure. Merci. Hey, tu es le Proust de la chronique automobile. C'est vrai que c'est pas mal fif, ces articles. Comment va le vieux bouc impuissant de la chronique automobile? Et toi, jeune coq efféminé, qu'est-ce que tu fais ici, là? Ben, c'est Roxane qui m'a demandé de passer. Elle a quelque chose à me proposer. Ouais, c'est sûrement un article à la pige. Ah, non. Elle veut m'envoyer à Détroit pour le gros salon de l'auto. Quoi, à ma place? Ça a l'air. Hey, fais attention, hein, c'est une ville violente. Mêle-toi pas de ça, non, il y en est pas question. C'est toujours moi qui ai couvert le salon de Détroit pour kilomètre-heure et ça va pas changer. Ben, justement, vous y êtes allé souvent. Moi, j'ai jamais vu Détroit. Mais si tu veux voir Détroit, t'achèteras des billets quand ils viendront se prendre contre le Canadien, OK? Bon. Prenez pas ça comme ça, là. C'est pas encore décidé. C'est aussi bien. Là, en passant, ben, tu sais quelque chose concernant la job de Mélanie? Oui. C'est dans quel domaine? C'est dans les communications.
J'espère qu'elle se retrouvera pas juste dans un bureau entouré de vieux maniaques libidineux. Non. Dans le milieu de travail où elle s'en va, il y en a juste un vieux maniaque libidineux, puis il n'y a vraiment pas de danger pour elle. Dans quel sens? Votre attention, tout le monde, là, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Alors, étant donné mon horaire très chargé, j'ai décidé d'engager quelqu'un pour m'assister dans mes tâches. Alors, je vous présente ma nouvelle assistante, Mélanie Charret. Eh bien, comme Mélanie est mon assistante, là, bien, en tant qu'assistante, ce qui sort de sa bouche, ben, c'est comme si ça sortait de la mienne. Hein? Oh! 2 patronnes. Donc 2 fois plus d'ordres à recevoir. C'est trop. Et aussi, vous lui devez obéissance en tout temps. Oh! Vas-y, Mélanie, bosse. Moi, je suis prêt. Hey, Jean-Louis, veux-tu? Oh, pardon! Bon, alors moi, je vous laisse en compagnie de Mélanie parce que j'ai un rendez-vous très important qui risque de rehausser l'image de kilomètre-heure. Ah ouais? Tu vas te faire un facelift? Mélanie, remets-le donc à sa place. J'ai d'autres choses à faire. Denis, un peu de respect pour ta patronne. Un peu de respect? Un peu de respect? D'abord, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ben, elle a eu une offre d'emploi, elle a appliqué, puis elle l'a eu. Hey, toi, mets toutes tes affaires, OK? Denis, tu devrais être content, là. Toi qui te plaignais de pas me voir assez souvent, là, on va se voir tous les jours. Denis. D'abord, mon nom, c'est pas Denis, mon nom, c'est Papa. Pas Denis. Denis, on est au bureau. Je peux plus t'appeler papa, là. Si je te donnais un petit surnom affectueux, ça pourrait avoir l'air d'être du favoritisme. Oh là, on peut-tu commencer à travailler? Mélanie, c'est quoi mon assignation? On va aller en discuter au resto, mon petit chéri d'amour. On peut pas toujours être le chouchou de la patronne, hein? Non, j'ai jamais été chouchou de Roxane. Ben là, je parlais pas de toi, je parlais de moi. T'as jamais été son chouchou non plus. Qui qu'elle donne des petits surnoms, hein? Qui qu'elle appelle têteux pis ta gueule, hein? Qu'est-ce que tu voulais me dire, au juste? Eh bien, je voulais te présenter mon plan de restructuration de Germain Langlois, mécanique générale, jeune Nicolas. Ouais, mais, Germain, t'as pas grand-chose d'autre à restructurer à part tes dettes, hein? Oh, permets-moi de m'inscrire en faux, jeune Nicolas. J'ai élaboré un plan machiavélique qui va faire rougir dans la vie tous les Bill Gates de ce monde. Il y en a juste un, Bill Gates, hein? Peu importe. Voici mon plan. Je converge. Tu quoi? Je converge. Je vais m'emparer de tous les grands détaillants de l'automobile en les intégrant à mon entreprise. OK. Là, tu veux intégrer les gros détaillants avec une petite shop de char. Ouais. Ouais, c'est parce que Germain, habituellement, c'est le contraire qui se passe, hein? Ben justement, c'est là qu'est mon avantage. Ils me verront pas venir. Oublie ça, Germain, là, ça se peut pas. Non, Nicolas, je te jure, ça marche. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à m'attaquer à un gros détaillant de façon aussi agressive que subtile. Qui? Canadian Tire. Toi, ça. Tu veux acheter Canadian Tire. Oui, Canadian Tire. Puis d'ailleurs, à date, ils sont aperçus de rien. Qu'est-ce que t'as fait? T'as acheté des actions? Non, Nicolas, j'ai décidé de les acheter morceau par petits bouts. Je comprends pas, là. Ouais. Là, j'ai acheté une pelle. Demain, je vais acheter un râteau. D'ici un an, là, je devrais avoir au moins 10 fois plus de stock que le petit couple dans l'annonce, là. Ah oui, mais Germain, ça marche pas comme ça, là. Hey, t'as besoin d'argent liquide si tu veux acheter une grosse entreprise comme ça, puis beaucoup d'argent. Jeune Nicolas, me crois-tu assez naïf pour ne pas avoir pari le coup? Oui? Eh bien, peu importe, car j'ai ici ce qu'il faut pour leur asséner le grand coup. Ah, c'est quoi ça encore? Eh bien, il y a là-dedans assez d'argent pour leur donner le coup de grâce, Nicolas. De l'argent Canadian Tire. Ben oui! Faut bien en profiter, il y a juste là qu'ils apprennent. Denis, t'es là. Ah, bonjour, patronne.
Alors, je suis allée dîner avec mon chum et à force de parler, j'ai pris une décision en ce qui concerne le salon de l'automobile de Détroit. C'est toujours moi qui est allé au salon de Détroit. Ben, c'est d'ailleurs pour ça que mon choix a été déchirant. Non. Tu vas pas me dire que... Oui, c'est moi qui vais y aller. On a convenu que ça serait bien pour que je puisse prendre de l'expérience. Alors, tu peux pas me faire ça, je suis ton père. Ben justement, si je t'envoyais à la place de Francis, ça pourrait paraître comme du favoritisme aux yeux des autres employés. Alors, regarde, lui, c'est ton chum. Ce qui veut dire que je suis un étranger, donc pas uni par les liens du sang. Il y a encore la couche aux fesses dans le domaine automobile, lui. Oui, peut-être, mais je vais avoir quelqu'un pour me superviser. Ah, je comprends. Tu veux m'envoyer avec lui. Bon, c'est mieux que rien. Non, j'ai besoin de quelqu'un d'expérience qui va rester ici pendant son absence. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais je veux dire que c'est moi qui vais y aller avec lui. Non, voyons. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça signifie pour moi, Détroit? Oui, je le sais. C'est pour ça que je t'ai trouvé 2 billets quand ils vont venir jouer au Centre Bell. D'accord. Oui, vous lui direz de me rappeler. C'est ça. Bye. Yes. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu viens de mettre la main sur la section bouilloire de Canadian Tire? Oh non. Non, mieux que ça, Nicolas. J'attaque par le flanc. Par le flanc? Ouais. Je t'ai dit que mon plan pour m'emparer de l'Empire Canadian Tire, c'était de les acheter morceau par morceau. Ouais, ça, tu me l'as dit. Et là, je te parlais de la marchandise. Là, j'ai décidé de m'attaquer au nerf de la guerre. Et j'ai nommé la publicité. Bon, qu'est-ce que t'as encore fait, là? Eh bien, j'ai décidé d'engager tous leurs annonceurs vedettes. À commencer par la voix officielle de Canadian Tire, M. Jacques Tisdale. Quoi faire? Hein, mais pour qu'il fasse des annonces pour moi au lieu du futur convergé. Ah oui, mais la voix, c'est pas grand-chose, hein? Je sais très bien, Nicolas. C'est pour ça que j'ai décidé d'approcher les autres gros canons. C'est qui? Gratteux puis Michel Forgette. Mais là, ça passe juste dans le temps des fêtes, cette pub-là. Je le sais, Nicolas. C'est pour ça que je me suis dit que tant qu'à être dans la business, frappons un grand coup. Non. Oui. J'ai accroche avec la femme du petit couple de Canadian Tire, là. Tu l'as convaincu d'annoncer pour toi? Ben, il reste encore quelques détails à régler, là. Lesquels? Faut qu'elle en parle à son mari. Évidemment. T'es au courant, hein? De quoi? Le petit couple de Canadian Tire, ils sont plus ensemble. Non. Je te dis, ils ont même pas le même numéro de téléphone. Hey, c'est triste, ça, hein? Ils devraient en parler dans 7 jours, là. Mélanie, le salon de Détroit. Pourrais-tu laisser les affaires du bureau au bureau, s'il te plaît? Oh, mais pourquoi tu me l'as pas dit au moins que tu t'emmenais à kilomètre-heure, hein? Ben là, c'était juste une entrevue, il n'y avait rien de certain. Puis, de toute façon, qu'est-ce que t'aurais dit? Ben, que c'était peut-être pas une bonne idée et ça risquait de nuire à nos relations familiales. Mais j'avais besoin d'une job. Faut bien que je mange. Égoïste comme ta mère. Belle réaction. Je pensais que tu serais fier qu'un de tes enfants suive tes traces parce que c'est pas Nico qui va te succéder, hein. Il y a de la misère à sortir le char du garage. Ben là, c'est pas mes traces que tu suis, c'est celles de Roxane. Arrête donc! T'es pas fier que ta fille réussisse dans le même milieu que toi? Qu'une charrette, là, perpétue la tradition à kilomètre-heure? Ouais. Voyons, mon petit papa. Bon. Amorçons le petit papa. Pourquoi pas? On n'est plus au bureau, là. C'est différent, on est dans notre vie privée. Ben justement, pourquoi tu laisses pas au bureau les choses du bureau, comme tu dis? De quoi tu parles? Ben, Bon, qu'est-ce qu'on mange, Monsieur Charret? Hey, Germain! Hey, Nicky Boy! Mon Dieu, qu'est-ce qui te pogne? Vois-tu, Nicky, tu as devant toi le summum de la quintessence du capitalisme. Grâce à ma stratégie, mon entreprise va prendre des proportions éléphantesques et tentaculaires, ce qui va faire de moi le babord et le squiddly diddly du capitalisme. Gros projet? Ouais, et les petits n'auront qu'à bien se tenir quand je vais les avaler tel l'ogre que je deviendrai. Parce que vois-tu, Nicolas, dans la vie, on fait de l'argent avec de l'argent. Puis quand t'as ça dans le sang... Peux-tu revenir sur Terre, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, mais... T'as rendu compte que ça n'a pas d'allure, ton affaire? Hein? Comment tu vas payer, là, tout le stock que tu vas acheter? Ah, c'est là qu'entre en jeu mon astuce, vois-tu? Parce que moi, je suis pas obligé de rien payer. Je mets tout ça sur ma carte Canadian Tire.
Ben oui, mais ta carte, elle a une limite. Oui, mais c'est là qu'entre en jeu mon génie. Parce que je me suis fait émettre plusieurs cartes. Parce que, vois-tu, j'ai réalisé que Germain Langlois, ça pouvait s'écrire de différentes façons. Germain avec un J, Germain M-I-N, Langlois L-E-N. Il y a aussi Germain! J'avais pas pensé à celle-là. Non! Arrête, là! Ça marchera pas, ta patente. Ah, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est ton discours de socialiste qui est contre le commerce à l'échelle planétaire. Vous êtes juste une gang de perdus puis de pelleteux de nuages, je veux savoir. Yes, hello! Oui, c'est bien moi. Oui, mais... non, vous êtes pas obligé. Non, non, je vous ai appris, faites... Shit. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à Canadian Tire. J'ai pas payé mon compte, ils viennent de couper ma carte. Denis, Quoi, Mélanie? pourrais-tu me recommencer ça, là? Je trouve que ton article est pas assez accessible, pas assez sexy. OK, je vais le recommencer, ils vont mettre plus de G-string puis de porte-jartel. Denis! C'est correct, je vais le recommencer. Ah, Mélanie, est-ce que je peux te parler? Vas-y. En privé? Oh, inquiète-toi pas, ça me dérange pas que mes sous-fifres entendent ce que t'as à me dire. Écoute, c'est comme tu veux, mais j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Bon, tu vas engager Nicolas. Ben non, c'est pas ça, là. Non, écoute, j'ai recalculé mes affaires, puis je pense, là, que j'ai vraiment pas les moyens d'engager une assistante. Quoi? Ben oui, t'as bien compris, là, je te mets à la porte. Mais comment ça? Ben, écoute, c'est pas donné, là, un condo à l'île des Sœurs, une miata de l'année, puis de la thalasso à tous les mois, là. Tu veux dire que c'est fini? Mais écoute, t'es donc bien dur de comprenure, toi. T'étais bien comme ton père. One minute. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas la mettre dehors. Mais, Elle est trop compétente, elle fait bien sa job, puis elle fait bien sa job. écoute, je viens de te dire que je peux plus la payer. Écoute, tu prendras son salaire sur ma paye puis sur mes bonus de fin d'année. Es-tu sérieux? Oui. Écoute, ben, si tu veux vivre pauvre, là, c'est ton problème. Hein? Bon, ben, Mélanie, là, tu restes ici. Tu viendras me voir tantôt, là, pour que je te donne des ordres. Sérieux, pas? Oui. Ben, comme tu l'as dit hier, c'est quand même une fierté de savoir que tes enfants vont suivre tes traces. Et c'est vrai que ce serait peut-être bien qu'une charrette perpétue la tradition des charrettes à kilomètre-heure. Merci, mon petit papa. Je m'excuse, au travail, c'est Denis. Hey, Denis! Une petite frette, mon Denis! Ah oui, donc. Qu'est-ce que tu fais, là? Bien, Denis, vois-tu? Suite à ma déconfiture face à Canadian Tire, j'ai décidé de réviser mes positions. Ah, t'as décidé de t'intégrer. Oh que non! Par contre, j'ai réalisé que dans la poupée russe de la convergence, je ne suis que le nabot qui s'attaque au ticu. Ouais, pis? Eh bien, j'ai décidé de viser plus haut et de m'attaquer au Grand Slack. Qui ça? La plus grande pétrolière qui soit, Esso. Non, voyons donc, Germain. Ah oui, Denis, je vais dompter le tigre. Attends d'entendre ma stratégie, tu vas voir, c'est génial. Là, je vais acheter plein de barils de pétrole. Là, ça va créer une pénurie. Fait que là, le prix va monter, puis après ça, moi, me revendre avec un gros profit. Voyons donc, Germain, même si t'achetais l'Arabie Saoudite au complet, penses-tu que SO va te laisser faire? Oh, mais ils me verront pas venir, Denis, car j'ai pris toutes les mesures afin de conserver un parfait anonymat. Quoi donc? J'ai pas pris les cartes de crédit. Oh, Mélanie, te voilà! Salut, Jean-Louis. Oui, écoute, c'est parce que j'ai appris ce que Denis a fait pour toi, puis je voulais te dire, je trouve ça merveilleux. Merci, Jean-Louis. Oui, oh, puis je voulais que tu saches, hein, j'aurais fait la même chose. Tant mieux, Jean-Louis. Oh, puis, tu sais, si jamais t'as pas ton bonus de fin d'année, ben moi, je suis prêt à... Jean-Louis. Oui? Ta gueule.
Merci. Salut, Francis. Tu m'appelles plus mon petit chéri d'amour? Ben, je voudrais pas qu'il y ait de favoritisme. Mon petit papa, peux-tu venir ici? Oui, ma belle-fille. Écoutez, j'ai étudié la chose comme il faut et j'ai finalement pris une décision en ce qui concerne Détroit. Ah oui? Alors, j'écoute. Ben, j'ai pensé que ce serait mieux pour le magazine d'y aller avec la continuité, alors j'ai décidé que Denis allait être notre journaliste à Détroit. Quoi? As-tu quelque chose à dire contre ça, Francis? Non. Alors, si je comprends bien, je peux aller préparer les bagages. Pas de problème. Bon voyage. Mélanie, t'es pas sérieuse? On était supposés de partir ensemble pour Détroit. Inquiète-toi pas, mon petit chéri, j'ai quelque chose de mieux pour nous deux. Ah oui? Oui? Qu'est-ce que tu dirais d'aller visiter les usines de Ferrari en Italie?